Les constructeurs aéronautiques occidentaux se sont retirés du marché russe en 2022, ce qui a offert aux producteurs nationaux une occasion unique d'accroître leur production et de pénétrer potentiellement les marchés étrangers. Un programme complet a été mis en œuvre par la Russie le 27 juin 2022, dans le but de stimuler son secteur de l'aviation d'ici à 2030. L'objectif de cette initiative ambitieuse est de produire plus de 1000 aéronefs d'ici 2030, avec pour objectif de livrer 14 aéronefs en 2022, 25 en 2023 et un total de 69 avions de passagers d'ici la fin de l'année 2024. Néanmoins, ces projections ont été accompagnées de scepticisme dès le début. Ceux qui connaissaient la complexité des grands programmes aéronautiques ont tout de suite compris que ces objectifs étaient excessivement optimistes. La remotorisation du Sukhoi Super G100 avec des moteurs russes PD-8 avait déjà pris du retard. Le développement d'un nouveau moteur dans un délai limité présente des obstacles considérables pour tout pays, y compris la Russie. En outre, le SSJ-100 nécessite toute une série de systèmes et d'avioniques nationaux, ce qui soulève des inquiétudes quant à la faisabilité de ces engagements ambitieux. De même, le Tu-214 présente un certain nombre d'obstacles. L'usine d'aviation de Kazan est en train de préparer la production en série de cet avion de ligne. Cependant, la mise en place des installations de production, la modernisation des équipements et le recrutement de personnel compétent sont des tâches monumentales qui prendront des années. Le premier Tu-214 importé n'a effectué son vol d'essai que le 20 novembre 2024, malgré les efforts déployés. L'avenir du Tu-214 est un sujet de préoccupation avec l'arrivée du MC-21 sur le marché. Aeroflot a réévalué ses plans pour le Tu-214 afin de donner la priorité au MC-21. La décision d'Aeroflot est révélatrice de retard de production et d'une transition vers des modèles plus récents, puisque la compagnie devait initialement acquérir 40 Tu-214 d'ici 2030 dans le cadre d'un accord antérieur. L'initiative MC-21 n'est pas sans poser de problème. L'avion, qui a été présenté en 2006 et a effectué son premier vol en 2017, n'est pas encore entré en phase de production de masse, malgré ses objectifs ambitieux et son marketing agressif. Les progrès sont retardés par des difficultés telles que les problèmes de certification, les exigences de substitution des importations et les retards de livraison. Malgré la livraison prévue de 210 appareils d'ici à 2030, cet objectif semble excessivement optimiste à la lumière de la situation actuelle. Pour situer le contexte, il faut savoir qu'Airbus fabrique jusqu'à 50 avions par mois pendant cette période. La situation est encore compliquée par l'instabilité de la direction. En raison de leur performance insatisfaisante, des cadres supérieurs comme Andrei Boginski de PJSC, Yakovlev, et Vyacheslav Bogdachev de Tupolev ont été licenciés. Le programme IL-114 est également confronté à des obstacles importants en raison du moteur TV7 à 117 ST, en développement depuis les années 1990. L'IL-114 est essentiel parce qu'il remplace les anciens avions soviétiques AN-24 et AN-26, qui deviennent de moins en moins fiables. Ce type d'avion est essentiel pour préserver la connectivité entre les régions septentrionales et la Russie continentale. Des projets tels que le TVRS-44 semblent futiles à l'heure actuelle, car l'avion n'a pas encore effectué son premier vol. Au total, 108 avions devaient être opérationnels d'ici à la fin de 2024, conformément aux projections du programme de développement de l'aviation. Néanmoins, la production en série n'a pas encore eu lieu, seul un petit nombre de SSJ-100 a été achevé, en plus des premiers vols de l'IL-96-400 et du plus récent Tu-214. Toutefois, malgré ces obstacles, des signes de progrès sont perceptibles. La mise en place de grandes installations de production pour les nouveaux modèles d'avions se fait progressivement. Ces dernières années, il est devenu évident que le maintien des sanctions exige la production d'avions nationaux, faute de quoi il n'y aurait pas d'avions opérationnels. Plus de 20 Super G100 seraient à différentes phases de préparation chez PJSC, Yakovlev, à Komsomolsk-sur-Amour, tandis qu'un nombre comparable de MC-21 se trouve à l'usine d'aviation d'Iroutsk. Une fois que les essais en vol et les processus de certification des systèmes nationaux auront été finalisés, la production en série et l'assemblage final commenceront. Le ministère de l'Industrie et du Commerce a annoncé que le processus de certification du moteur PD-8 destiné au SSJ-100 importé devrait commencer en 2025 et s'achever à la fin de l'année. Actuellement, les essais en vol de certification sont effectués avec des moteurs franco-russes SAM-146. Les essais du MC-21 progressent également, un avion partiellement importé est presque prêt pour son vol inaugural, tandis que les essais d'un modèle entièrement russe devraient commencer au printemps 2025. Selon l'UAC, l'objectif de la fabrication, à l'avance, des cellules d'avion est d'accélérer la production une fois la certification achevée. À l'heure actuelle,
Des efforts sont déployés pour remplacer environ 80 systèmes par des alternatives nationales afin d'accélérer l'entrée sur le marché des avions de ligne remplacés par des produits importés. En prévision de 2025, l'optimisme règne quant à la réalisation de certaines assurances, la Russie s'efforçant d'établir ses propres capacités aéronautiques face à un isolement international persistant. Maintenant, pensez-vous que la Russie commencera à introduire des avions nationaux en 2025 ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'aimer et de partager nos vidéos et de vous abonner à notre chaîne. Merci également d'adhérer à notre chaîne pour nous encourager.